Ouais, bonjour. Ok, merci. Je me nomme Baoula Baoula. Mon nom c'est Baoula. Mon poste nom c'est Baoula. Et mon prénom c'est Jefté. Actuellement, je suis pasteur responsable d'une jeune communauté, laissez-moi le dire ainsi, Temple du Grand Roi, dont je suis le pasteur titulaire, en d'autres termes, le représentant légal de la communauté Temple du Grand Roi. Des fois, votre préoccupation elle est pertinente et il est difficile que je puisse répondre que je fais mon choix. Le pastorat, l'apostolat et d'autres ministères, c'est un don que Dieu donne, c'est un appel par force. Dieu vous appelle et il vous donne son travail et vous vous soumettez à l'obéissance de ce que Dieu vous a donné comme travail. Partant des études faites, je n'ai pas fait le pastorat, je fais autre chose, mais aujourd'hui je me retrouve ministre de Dieu, pasteur et des brebis et d'une église locale. Ouais, le début, c'était comme tout le monde. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur par la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus, où j'ai été prêché par un groupe d'évangélistes. Et c'est alors que j'avais donné ma vie à Christ dans une église Mangembo. Et je me suis converti à l'église Mangembo, où j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et depuis tout ce temps, j'étais fidèle à l'église Mangembo, où j'ai servi Dieu dans plusieurs départements, entre autres l'évangélisation, parce que j'ai été évangélisé. Et j'ai travaillé dans le protocolat. Et c'est là où les services que j'ai rendus pour les seigneurs à l'église de Mangembo, Kinshasa. Et évoluons comme un frère, aimant les choses de Dieu, aimant le partage, les intercessions, les séries de prières, de chaînes de prières. Et c'est comme ça que je grandissais, que je croissais. Mais n'ayant pas la pensée qu'un jour je serai ministre de Dieu, que je serai pasteur. Ayant la pensée d'être un frère rempli de connaissances, rempli de la parole de Dieu et donnant sa vie à Jésus pour les salut éternel. Voilà de quelle manière j'ai embrassé le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans mon parcours, quand j'ai quitté la ville capitale de Kinshasa, et j'étais ici, d'ailleurs j'ai évolué à l'église Foyer Vie, parce qu'on n'avait plus Mangembo, on n'avait pas Mangembo ici. J'ai travaillé à Foyer Vie et après Foyer Vie, j'ai travaillé à l'église des Assemblées des Saints auprès du docteur Robert Massoudi, où j'étais avec lui, que j'ai sali en passant. Et après un temps, je suis rentré chez moi à Mangembo et c'est moi qui étais le bâtisseur de Mangembo dans le Congo central, en particulier dans la ville de Matadi. Oui, j'ai les modèles, j'ai un modèle, j'ai plusieurs modèles. Hormis la Bible, en fait, je ne peux pas faire hormis la Bible, je prends d'abord les images de la Bible. L'apôtre Paul est un modèle que j'apprécie et que je dirais au Seigneur, si un jour j'ai ressuscité, je serai content de voir l'apôtre Paul. J'aime ses écrits, j'aime sa façon de prêcher, de parler, et l'apôtre Paul est un modèle pour moi. Et c'est lui vraiment un modèle pour moi. Et Jésus-Christ est le véritable modèle. Hormis l'apôtre Paul, c'est le Seigneur Christ, parce que c'est lui qui est la base de toutes choses. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Quand j'imite Paul, Paul a imité Christ. C'est que tous nous imitons Christ qui est notre modèle. C'est lui notre modèle. Mais j'apprécie les gens qui font un bon travail, des pasteurs qui sont là, que je ne peux pas ignorer. Et que j'apprécie. J'apprécie le pasteur Espérance Mbakadi qui parle très bien. J'apprécie le docteur Robert Massoudi qui est aussi trop élégant et qui a l'essence d'un bon prédicateur de la bonne nouvelle du royaume. Et j'apprécie beaucoup, j'aime l'éloquence de Jean Dianda, sa façon de parler. Et j'aime beaucoup. Je voulais pas aller dans l'entier monde citer les pasteurs américains, anglophones, français que je n'ai jamais côtoyés. Mais je parle des gens qui ont vécu avec moi dans la ville portière et pourquoi pas dans la ville capitale de Kinshasa.
Oui, les temples du grand roi a une vision. On ne peut pas s'écarter, on ne peut pas diriger un peuple sans la vision. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Alors, un pasteur, ce n'est pas forcément un visionnaire, mais il connaît la vision de la Bible. Les Saintes Écritures nous montrent déjà comment l'Église doit vivre, comment l'Église doit marcher. Et l'Église n'a pas commencé aujourd'hui. L'Église, les modèles de l'Église, ce n'est pas d'autres églises que voulez-vous que je cite ici. Les modèles de l'Église, c'est l'Église primitive. Déjà, par la vision de l'Église primitive, nous savons où amener le peuple de Dieu. Nous avons une vision. Si nous n'avions pas une vision, on ne serait pas là pour amener le peuple de Dieu là où nous voulons. Mais la vision de l'Église, c'est la vision de Christ, où il dit de fabriquer ce peuple, de le préparer et qu'il devienne disciple de Jésus. Nous sommes en train de nous battre afin d'enseigner la bonne nouvelle du royaume et que ces gens qui viennent croient à Christ et qu'ils donnent leur vie à Christ et qu'ils deviennent comme Christ, comme l'apôtre Pierre était semblable à Christ quand Christ était aux arrêts. Et une femme l'a posé la question. Et ils sont parlé, ils ont dit, mais tu parles comme lui. Son accoutrement, mais tu es comme lui. Mais c'est comme si... Donc, il reflétait Christ parce qu'il a vécu avec Christ. Donc, nous voulons devenir comme lui. Nous voulons être comme lui. Nous voulons marcher comme lui. C'est cela la vision primaire d'une église locale auquel le Seigneur a établi le ministre. Oui, j'ai connu pas mal de difficultés. Je sais là où vous voulez, vous voulez arriver. Mais j'ai connu pas mal de difficultés qui peuvent amener une personne à mourir ou à faire le AVC ou à perdre sa vie. J'ai été fort par mon caractère et par ma personnalité et c'est ce qui a fait que je puisse me sauver de justesse. J'ai connu pas mal de situations très difficiles. D'ailleurs, parmi des difficultés qui a fait que je ne sois plus à Mangembo. Je parle sur les temps fâchés. C'est pendant les temps fâchés que je voulais faire autre chose et que je suis aujourd'hui au temple du Grand Roi. Entre autres, c'est la jalousie, entre autres la méchanceté. Et l'un des difficultés les plus graves, c'est les enseignements doctrinaux. C'est la doctrine. Ma confession et la confession dont Mangembo mettait sur pied ne mettaient pas, au fait, on ne pouvait plus faire route ensemble jusqu'à un niveau, jusqu'à arriver au beau port. Parce que je croyais à ce que les Écritures saintes nous disent dans le livre d'Exode. Ne déplace pas les bornes que les anciens ont plantées. L'apôtre Paul dit, moi Paul, ancien dans le Seigneur. Donc l'apôtre Paul étant aussi un ancien, il avait posé des bornes que nous ne devons pas déplacer. Entre autres, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Que les femmes restent en silence dans les assemblées des saints. Une des difficultés parmi tant d'autres que j'ai connues dans la communauté, parce que j'ai crié tout haut, qu'une femme ne peut pas être ministre, une poule ne peut pas chanter. Mais nous croyons qu'une femme est servante de Dieu. Mais prendre l'autorité sur les hommes, ça c'était un problème qui nous a disloqués, qui nous a mis en débandade. Voilà l'une des points culminants et importants qui nous a dispersés. Le Seigneur nous a fait grâce. Temple du Grand Roi est aujourd'hui presque dans une bonne partie d'Afrique. Nous sommes au Cameroun, à Douala, sur rue Makepe, rue Les Avocats, je crois dans le quartier de Makepe, c'est à Douala. Je venais d'être là, j'ai fait un bon travail avec mon fils, le pasteur Henri, que j'ai sali en passant. Et nous sommes ici à Matadi, nous avons là où je suis, le quartier général où moi-même je suis, et nous sommes à Mikondo, chez le pasteur Gédéon, que j'ai sali en passant. Et nous sommes à Luanda, et dans la commune, on a commune de Kamama, et avec mon fils, l'apôtre Christo Dianzenza, que je salue en passant. Et maintenant, le Seigneur nous envoie encore très loin pour l'implantation du temple du Grand Roi, et tout en portant la vision que Dieu nous a donnée, enseigner la parole et rester que dans la parole pour que les hommes soient sauvés. Voilà, dans un premier temps, ce que nous avons déjà fait comme travail dans les 3 ans de l'existence, parce que bientôt nous aurons 3 ans sur l'existence du temple du Grand Roi. Nous sommes en bon terme, il y a la paix entre lui et moi. Et vous avez appris qu'il y a eu une conférence dans la ville portière de Matadi au mois de juin passé, que je suis allé participer, on a parlé avec lui longuement.
Et c'est un père que j'honore, que je respecte aussi. Et l'expérience de ce grand travail qu'il a bâti toute sa vie, et j'ai grandi à ses côtés. Je crois qu'on doit chercher la paix et on est en bon terme avec lui, que je salue le révérend Espérance Mbakadi. Un homme éloquent, un homme qui a la sagesse et qui a l'intelligence et qui a le savoir-vivre, que le Seigneur, je n'ai pas le droit de les bénir, mais que son Dieu lui fasse du bien. Le problème c'est quoi? Vous savez, quand quelqu'un reçoit Christ, il est sans connaissance. Quand quelqu'un reçoit Christ, c'est cette impression de l'évangile qu'on vient lui prêcher. Et la personne donne sa vie à Jésus. C'est comme ça que j'avais reçu Christ à Mangembo et que j'ai évolué dans les affermissements. Mais en lisant la Bible, en faisant des recherches, parce que la force, c'est quand vous lisez. Quand vous lisez, c'est alors que les écailles tombent et que la lumière jaillisse. En lisant la Bible, en méditant, les écailles ont tombé. J'ai compris par la Bible. Mais j'ai remarqué, dans la famille des Lévites, il n'y a pas eu une femme sacrificateur. Il n'y a pas eu... Et puis j'ai compris que, et dans la lumière de la parole, il n'y a pas eu une femme qui a exercé le ministère d'autorité. Quand on parle du ministère d'autorité, le mot ministère, c'est juste un mot qui veut dire travail. Ils n'ont pas exercé le travail d'autorité pour diriger les églises, il n'y en a pas eu. Et le souci que j'animais, c'est amener cette lumière à Mangembo. C'était une élite impossible. C'était une élite difficile, mais je croyais que ce n'était pas impossible. Mais ça n'a pas tenu. Et voilà, je suis maintenant à la porte. Et puis... J'ai compris une chose en lisant 1 Corinthiens chapitre 6. Je lis pas mal de choses auxquelles l'apôtre Paul est en train de parler. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, je lis le chapitre 7. J'ai compris que les relations que nous devons entretenir avec les amis pasteurs, c'est être un, être unis et parler un même langage. Même s'il arrivait qu'il y a des divergences de sujets, il y a divergences de beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit, au sujet où nous ne sommes pas mis d'accord, mettons ça à côté, autant convenable le Saint-Esprit nous éclairera, mais faisons route ensemble. J'ai compris comme Christ est notre créneau et le socle de l'Église, on doit marcher ensemble, on doit avoir de très bonnes relations avec n'importe quel pasteur de la ville portière pour qu'ensemble, le nom de Christ soit placé haut et que Christ soit glorifié dans nos églises locales. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre cher pays, beau, riche, profond, que tout le monde est en train d'envier et que Dieu bénisse le Congo central. Je suis natif du Congo central et que Dieu bénisse en particulier la ville de Matadi, chère à Jephté Baoula, chère à tous les Matadiens, et que Dieu bénisse les autorités de notre province, en commençant par le gouverneur, le général, toutes les autorités. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC.